Bonsoir, bonsoir, les signes de feu. Alors, ce soir, c'est votre tirage. Alors, tous les signes de feu vs votre autre. Ce soir, vous allez avoir votre tirage général énergétique. En collectivité, nous allons regarder pour tous les signes de feu, qu'est-ce qui se passe dans vos énergies vs les énergies de votre autre. J'espère que vous allez bien. Alors, on nous parle déjà d'une énergie de libération, de liberté, d'indépendance. Vous êtes tous les deux indépendants et libres, mais on dirait que vous avez envie d'amour, vous avez envie d'amour, mais en même temps de liberté. C'est comme si que vous aviez envie d'être amoureux, mais en même temps de rester libre. C'est assez paradoxal. Donc il va y avoir des communications entre vous et la personne de votre cœur, malgré que vous avez envie de transformation, en même temps de liberté, en même temps de... Vous êtes assez paradoxal, les signes de feu. Vous et votre personne, il y a une énergie assez contradictoire. Vous êtes dans une forme de contradiction, vous et comme votre autre. Pas évident, c'est... assez complexe, hein, je le sens, que c'est compliqué. Pour vous et votre personne, c'est compliqué, pas évident, pas simple. Oui, parce qu'il y a des énergies d'arrivée et de départ, il y a des énergies de contradiction, il y a des énergies paradoxales, il y a des pensées paradoxales. Vous êtes assez perturbé et perplexe. On vous dit que votre autre est assez paradoxal et perplexe dans le sens où de vous abandonner, d'abandonner le lien, ou de revenir vers vous et d'être avec vous. Donc c'est assez compliqué, hein. C'est pas évident pour votre autre de faire son choix. C'est quelqu'un qui est entre vous abandonner et entre donner un coup de peps à votre lien. Cette personne, elle est perdue, elle est perplexe, elle est perturbée. C'est pas évident d'être à la place de votre autre, hein. On a quelqu'un qui est perturbé et c'est pas simple dans son énergie de prendre une décision qui peut amener à la transformation en quelque sorte. C'est vraiment quelqu'un qui peut vous libérer comme vous arrêter, quoi. Il y a un blocage au niveau émotionnel, il y a un blocage au niveau des communications. Cette personne, elle est perplexe. C'est quelqu'un qui est très attaché à son argent. Et vous, ce que vous voulez, c'est un nouveau départ. Vous ne voulez pas entendre parler de tout ce qui est perplexe, etc. Ouais, parce que c'est une question de temps. Le temps. Alors, j'ai quelqu'un qui perd la tête, qui perd la boule. C'est quelqu'un qui se sent pas très bien en ce moment. Vous avez envie d'un nouveau départ, mais cette personne, on vous dit, elle perd la tête, elle perd la boule. C'est pas évident. Là, j'ai mal à la tête, j'ai l'impression de perdre l'équilibre, de perdre les pédales. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui perd la boule, qui perd les pédales? Ouais. Cette personne, elle veut être ancrée, elle veut être stable, mais c'est difficile. Elle perd la boule. Vous êtes dans votre nid et vous envisagez un nouveau départ, une nouvelle chance. Mais on vous dit que cette personne, elle pense qu'à son argent, elle pense qu'à retrouver sa boussole. C'est quelqu'un qui est perdu, qui est perplexe, qui est perturbé, qui est dans une énergie assez morose. Ouais, chez elle, c'est pas la joie. On a quelqu'un qui pense à son argent, à sa stabilité financière, qui perd la boule, qui perd la boussole comme ça. J'ai mal à la tête, je me sens perdue. Donc c'est quelqu'un qui se sent perdu, bizarrement, assez perdu, malgré que cette personne, elle veut vous parler. Et vous, ce que vous voulez, c'est le nid, l'engagement, le nouveau départ. Vous êtes clair dans vos intentions. Mais cette personne, elle n'est pas claire. Non. C'est flou chez cette personne. Hyper flou. Vous avez soif, d'indépendance, de liberté. Mais cette personne, on vous dit qu'elle est dans le flou. Elle ne trouve pas sa boussole. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées, que vous ne voyez pas, en ce qui la concerne.
Cette personne, elle est célibataire, elle est seule. Elle a toujours voulu être seule, libre, célibataire. On dirait que depuis qu'elle vous a rencontré, elle subit une connexion avec vous sans le vouloir. Hein. C'est quelqu'un qui ne veut pas d'une connexion, qui veut sa liberté, qui veut son célibat, mais on dirait que avec vous, c'est difficile. C'est quelqu'un qui va rentrer en communication avec vous, malgré son envie d'être célibataire, de retrouver son ancrage. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est perdu, qui a perdu sa boussole intérieure. Il y a beaucoup d'angoisse face à son épanouissement personnel. C'est quelqu'un qui est habitué à être seul, mais qui malgré tout ressent de l'amour. Donc c'est très compliqué, très complexe, très paradoxal. Cette personne, elle a du mal à se comprendre. Vraiment, c'est quelqu'un qui est perdu. On vous dit que c'est quelqu'un qui a toujours joué, qui a toujours été dans une forme de manipulation. C'est une énergie qui est assez froide. C'est une personne qui a eu beaucoup d'énergie externe, des énergies tierces, mais ce sont des énergies tierces qui ne servent à rien. Pourquoi? Parce que ces énergies tierces n'arrivent pas à toucher à l'intimité de cette personne. On dirait que vous avez été la seule ou le seul à toucher à l'intimité de cette personne. On voit que vous souhaitez un ancrage, un nouveau départ, une stabilité, des communications saines et une ouverture de porte, malgré que vous êtes dans le flou avec cette personne. Vous êtes à distance de cette personne et vous avez du mal à récolter avec cette personne. Votre blocage, c'est que cette personne est un joueur ou une joueuse. C'est quelqu'un qui est froid ou froide. Et c'est quelqu'un qui a des énergies tierces. Malgré tout, on vous dit que cette personne, elle pense à vous 24 heures sur 24. Vous occupez les pensées de cette personne. On voit que vous allez voyager. Vous-même, vous allez voyager. Vous n'êtes pas relié aux énergies de cette personne. Vous essayez de vous détacher de cette personne, malgré qu'elle vous envoie, on me dit, des signaux. Alors, où en est cette personne avec vous ? On vous dit que cette personne, elle recherche l'extase érotique avec vous parce qu'elle vous trouve très belle. Elle vous trouve très belle, elle trouve que vous avez de beaux cheveux, un très beau corps. C'est quelqu'un qui vous admire au niveau physique et qui souhaite atteindre l'extase érotique avec vous, qui souhaite que vous arrivez à vous ouvrir au niveau charnel, au niveau physique avec lui ou avec elle. C'est quelqu'un qui vous trouve assez envoûtante. Cette personne, elle joue avec vous le jeu de l'amour. C'est quelqu'un qui n'est pas certain ou certaine. C'est une personne qui joue avec vous parce que vous l'attirez, parce que à ses yeux, vous êtes d'une beauté saisissante. Et donc, forcément, c'est quelqu'un qui vous voit de façon particulière et qui voit votre unicité. On vous dit que cette personne, elle voit dans votre regard quelque chose qu'elle n'a jamais vu auparavant. Votre regard attire cette personne. On vous dit que cette personne, elle va s'ériger en guerrier de l'amour et elle va vouloir la joie et la jubilation avec vous. Elle va aller au-delà des mots avec vous. Elle va vouloir une transformation dans ses mots, dans sa façon de faire, parce que vous l'attirez trop au niveau physique et charnel et qu'elle va vouloir vous toucher, vous sentir. C'est quelqu'un qui va vouloir aller vers une énergie charnelle, hein, uniquement charnelle. Il n'y a pas d'engagement là-dedans, c'est juste du charnel. C'est quelqu'un qui voit en vous un côté où c'est... Est-ce que vous lui mentez ou pas? Cette personne, elle est pas certaine que pour vous, l'aspect charnel est un privilège.
C'est comme si c'était quelqu'un qui vous voyait en tant que pure et puritaine. Et elle a des doutes sur ce côté puritain et puritaine. Elle est perturbée entre l'étiquette qu'elle est censée vous mettre un peu sur le dos. Est-ce que vous êtes puritain et puritaine ou est-ce que vous faites semblant? On vous dit que cette personne, elle veut tenter sa chance avec vous, malgré ses doutes. C'est quelqu'un qui veut prendre le temps de se ressourcer, de prendre du temps avec soi et de se souvenir des instants passés avec vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui a une imagination débordante, qui va mettre en place de nouvelles actions grâce à son imagination. C'est quelqu'un qui a énormément de doutes, qui se pose énormément de questions sur vous. C'est quelqu'un aussi qui est influencé par les autres. C'est quelqu'un qui est hyper influencé par un clan. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur vous, sur lui, sur elle. Il y a un point d'interrogation. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui se confie beaucoup. Cette personne, elle est influencée parce qu'elle se confie beaucoup. Elle se pose beaucoup de questions en ce qui vous concerne, en ce qui la concerne. C'est quelqu'un qui pose beaucoup de questions, qui se pose beaucoup de questions. C'est ce qui limite cette personne à venir vers vous. On vous dit que cette personne, tant qu'elle n'a pas atteint cette petite voie de la paix, elle aura du mal à venir vers vous. Elle aura du mal à débloquer son futur, son avenir, en ce qui concerne ce changement. Il y a un blocage. Il y a un blocage énergétique en ce qui concerne cette personne parce qu'elle est incapable d'écouter sa voix intérieure. Pour l'instant, il y a des doutes, malgré son imagination débordante. C'est une personne qui a énormément de doutes et elle se pose des questions sur est-ce que vous êtes dans une forme de standard haut ou de standard bas. Il y a vraiment beaucoup de questionnements en ce qui vous concerne, beaucoup de blocages en ce qui concerne son avenir. Restez à votre place, ne faites rien du tout, laissez cette personne travailler sur elle. Vous ne pouvez rien faire actuellement. Cette personne, elle doit d'abord s'ériger en tant que guerrier de l'amour, se battre pour cet amour, pour sa propre joie. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui joue au jeu de l'amour, malgré qu'il vous trouve attirant ou attirante. Cette personne n'a pas encore fait son choix de développement. C'est quelqu'un qui veut la romance idéale, mais qui n'a pas encore déterminé que vous l'étiez. Voilà, mes chers signes de feu. Si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous. Merci pour vos likes et pour vos abonnements et pour vos chaleureux commentaires. Prenez bien soin de vous. Ciao!